là, pour le dessert, ce qu'on va faire en premier, c'est la préparation de la ganache. Juste parce qu'il nous faut pas mal de temps de refroidissement. Donc, si vous la mettez au frigo, il faut compter environ 6 heures. Et au congélateur, on peut le faire plus vite en 1 heure. Donc, pour ça, tout ce qu'on a à faire, c'est à porter ébullition notre crème. Donc, le chocolat au lait, tout ce que j'ai fait avant, c'est juste le casser. Vraiment un petit morceau. Et une fois que la crème elle sera en ébullition, tout ce qu'on va faire, c'est plonger le chocolat dans la crème et bien le mélanger, histoire de l'incorporer. Donc là, la crème, elle bout déjà. Le chocolat, on va l'incorporer hors du feu. Voilà, il faut vraiment bien mélanger, qu'on n'ait plus de morceaux. Notre préparation de la ganache, il faut vraiment qu'elle soit très lisse avant d'aller au frais. Voilà, une fois que c'est bien lisse, je vais la mettre direct dans le bol du robot. Donc voilà, et après ce qu'on va faire, c'est juste la filmer au contact pour éviter que ça se fasse une petite couche au-dessus dure. Et voilà, et là maintenant on va le mettre à refroidir. Donc maintenant on va passer à la préparation du brownie. Donc pour le brownie, tout ce que j'ai fait, c'est prendre les petites pépites de chocolat noir, 150 g de beurre coupé en morceaux, et maintenant on va le passer au micro-ondes à peu près 1 minute 30. Quand tout sera fondu, après on va tout mélanger. Donc pendant que notre mélange il fond au micro-ondes, tout ce qu'on va faire, c'est écraser la banane à l'aide d'une fourchette. Et on l'écrase grossièrement, pas besoin de faire vraiment une purée avec. Donc là, ce qu'on va faire aussi, c'est concasser nos petites noix du Brésil. Et ça aussi, vous voyez, grossièrement. S'il y a des gros morceaux et des petits, c'est encore mieux après quand on l'aura dans le mélange brownies. Vous faites attention quand même au niveau du temps, parce que vraiment ça dépend de la puissance du micro-ondes. S'il est au maximum, avec 1 minute 30, ça ira. Là, vous voyez, donc quand tout est bien chaud, il va falloir juste bien le mélanger. Là, si on a quelques grumeaux, c'est pas très gênant. Mais bon, c'est toujours mieux de faire quelque chose de lisse. Voilà, et après, donc, on va le laisser juste refroidir un tout petit peu à ma température ambiante. Donc, ensuite, on va passer au mélange sucre. Donc, notre sucre roux Fairtrade et 2 œufs. Là, ce qu'on cherche à faire, c'est juste vraiment bien mélanger le sucre avec les œufs et essayer de le faire fondre un tout petit peu. Le mélange est fini. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est incorporer notre mélange de beurre et chocolat dans celui-ci. Voilà, jusque-là, donc la préparation, on l'a fait au fouet. Et maintenant, on va commencer à incorporer la farine. Donc la farine, on va l'incorporer en 2 fois. Donc à l'aide d'une maryse ou une spatule. Donc le bicarbonate, on va juste mettre une toute petite pincée. Voilà, c'est juste pour donner un petit peu de moelleux à notre brownies. Voilà, maintenant le reste de la farine.
faut pas avoir peur à avoir des grumeurs parce que si vous le faites bien en 2 fois et bien mélangé, il n'y en aura pas du tout. Donc voilà notre préparation qui est presque finie. Donc là, on va mettre une petite pincée aussi de fleur de sel ou du sel fin si vous voulez, mais moi je préfère la fleur de sel. Voilà, bien mélangé. Ensuite la banane. Vous voyez la banane, il y a quand même des petits morceaux, ça c'est pas gênant du tout. Et maintenant on va mettre nos fruits secs, donc les noix de Brésil. Voilà, je vais garder juste un tout petit peu pour en mettre par-dessus avant de mettre au four. Ça pareil, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça fait quand même beaucoup plus joli. On mélange juste vraiment bien comme il faut. Là vous verrez tous les petits morceaux de banane, nos fruits secs. Et voilà. Maintenant on n'a plus qu'à la mettre au four. Et après on part sur 25 minutes à 180 degrés. Voilà, donc pour notre plat, donc moi je préfère utiliser du papier sulfurisé pour pas que ça colle à notre plat. Sinon ce qu'on peut faire aussi c'est le beurrer et rajouter un tout petit peu de farine. Mais bon, moi je vous conseille de le faire vraiment avec du papier sulfurisé. Donc après on a juste à mettre notre mélange dans le plat. Voilà, et donc par-dessus on va rajouter le reste de fruits secs. Voilà, on peut mettre aussi quelques pépites de chocolat ou des petits morceaux de chocolat coupés, mais vraiment très petits. Ça aussi, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous verrez après à la sortie du four, ça sera beaucoup plus joli et ça va donner encore beaucoup plus envie de le manger. Donc là maintenant, on part au four. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est couper la banane pour être prêt juste pour le dressage quand tout sera prêt pour notre dessert. Donc on va juste faire des rondelles. Voilà, donc des petites rondelles, je les ai coupées en biais, donc assez fines. Voilà. Et on va aussi écraser nos biscuits de spéculoos. Voilà, et donc pour ça, on va faire exactement la même chose qu'on a fait avec les noix du Brésil. Donc je récupère même le même sachet. Et on va les écraser. Voilà, ça on va le rajouter vraiment à la fin au moment du dressage. Le brownie, il a été fini de cuire. Je l'ai juste fait refroidir un petit peu. Donc là on va le démouler. Vous voyez, c'était ça l'idée du papier sulfurisé. Vraiment qu'il se décolle tout seul. Voilà, et après, donc je vais juste couper un petit peu les bords parce que les bords à chaque fois c'est un tout petit peu plus cuit que le reste. Et là, vous voyez, on a vraiment ce côté moelleux du brownie. On va prendre une forme de cœur, donc exprès pour un repas, donc en tête à tête. Donc là aussi, vous voyez, c'est des emporte-pièces. On a plusieurs tailles différentes. Je pense que je vais plutôt partir sur cette taille-là. Voilà, on va juste céder un petit peu du couteau. Voilà, donc là vous voyez une fois
qu'il est coupé, on voit bien le cœur du brownie que la cuisson, on l'a bien réussi. Donc vous voyez, il est assez moelleux, il n'est pas sec comme sur les bords du gâteau. Parce que là, vous voyez, ça c'est les bords, c'est vraiment beaucoup plus sec que le reste. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter notre ganache. Donc la ganache qui avait été filmée au contact et ensuite refroidie. Le but, c'est d'incorporer de l'air et de la monter vraiment comme une chantilly. Donc voilà. Et là, c'est facile parce que vous allez voir que la couleur, elle va devenir beaucoup plus claire que ce qui était à la base. Voilà, donc là, on voit que la couleur, elle a changé, ça a monté, mais je vais juste mélanger un petit peu et le remettre à tourner. Parce que là, ça a juste pris le haut de la ganache. Voilà, donc la ganache qui était montée au robot. Si vous n'avez pas de robot à la maison, ça peut toujours se faire au fouet. Bon, ça va être un petit peu plus physique, mais c'est aussi possible de le faire au fouet. Voilà, une fois que la ganache elle est montée, maintenant ce qu'on va faire, c'est la mettre dans une poche à douille pour pouvoir dresser ensuite et faire des plus jolies, une plus jolie présentation. On va mettre notre ganache dans une poche à douille. Notre ganache une fois en poche. Je vais juste bien fermer la poche. Juste un petit point sur l'assiette pour faire tenir notre brownie, comme ça au moins il ne va pas bouger. Voilà, et ensuite on peut faire des petits points de ganache par-dessus. Voilà, donc quelques rondelles de banane. Voilà, donc on va utiliser notre petit crumble de spéculoos qu'on a fait tout à l'heure. Notre glace vanille, donc aussi faire trêve. Donc on fait une petite quenelle pour la mettre par-dessus. Et on va finir par notre petit crumble de spéculoos tout autour et par-dessus. Et voilà donc la présentation de notre petite douceur chocolat, banane et sa glace vanille faire trêve. Si vous voulez même, on peut aussi rajouter nos petits morceaux le bord du crumble qui est un petit peu sec. Donc on va juste le tailler un petit peu, hop, vraiment l'émietter un petit peu et on peut rajouter des petites miettes un petit peu partout. Et voilà.